Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Sérieux? Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu sympa, c'est-à-dire que je voulais parler des pubs qu'on nous passe à la télé et à quel point j'ai l'impression qu'on nous prend pour des abrutis. Alors pour ça, j'ai gardé 3 pubs, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais la flemme. Donc je vous invite à découvrir ça ensemble. J'avais fait un appel il y a quelques temps pour retrouver une pub que je n'ai pas trouvée. On verra si entre-temps je la trouve ou pas au moment où je tourne. On verra si pendant le montage je l'ai trouvée ou pas. Voilà, on y va. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Depuis 10 ans, Perco innove pour nous. Bon alors ça, il s'agit d'une pub de Perco pour un genre de t-shirt qui ferait du bien au dos. Ce qui me dérange là-dedans, c'est pas tellement cette pub, pour leur t-shirt, peut-être qu'il marche, j'en sais rien, je m'en ai rien à foutre. Le seul truc, c'est l'énorme bobard qu'il y a au tout début de cette pub. Comme 80% des Français, je souffrais du mal de dos. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 20% de gens qui ont mal au dos, ils s'en cognent, ça leur fait rien, ils sont contents de l'avoir. Et donc 80%, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que 80% des Français souffrent du mal de dos? Dans ce cas-là, c'est un mensonge, parce que 80% des Français ne souffrent pas du mal de dos. J'ai trouvé un petit graphique qui raconte à peu près les douleurs, machin. Qui montre que 66%, je crois, des adultes, donc les enfants sont pas dedans. En même temps, les enfants souffrent moins du mal de dos que les adultes, on est bien d'accord. Donc au cours des 12 derniers mois, 66% des adultes auraient ressenti des douleurs au dos, ce qui vient juste après le mal de tête. Donc j'ai pas bien compris la pub, en tout cas c'est un énorme bobard si ça veut dire que 80% des Français souffrent du mal de dos. Bah c'est faux. Ou alors peut-être que 80% des gens ont au cours de leur vie subi un mal de dos. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, j'ai pas trouvé de chiffres par rapport à ça. En tout cas, il s'agit d'un gros bobard. On nous invente des chiffres, on essaye de faire des statistiques pour rendre le truc un petit peu plus scientifique. Ça fait tout de suite mieux quand on donne des chiffres, tout ça, ça fait plus intelligent. Le problème, c'est que les chiffres sont faux. C'est nul! Donc qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on en fait ce qu'on veut, mais le problème, c'est que pas beaucoup de monde, en fait, va croire sur parole ce genre d'idiotie. Et moi, ça m'agace. Alors, Perco, à la base, c'est une entreprise qui fait des matelas, sûrement des bons matelas, j'en sais rien. J'ai pas assez de thunes pour m'en acheter un nouveau et je sais pas si je prendrai un Perco. Mais en tout cas, du coup, ils font des t-shirts, apparemment aussi, du coup, pour améliorer le mal de dos. Apparemment, ça tient mieux le dos, tout ça. Je ne sais pas si ça marche, j'en sais rien. Peut-être que ça marche, peut-être pas. D'ailleurs, aussi, à la fin de la pub, je crois, ou au milieu, enfin bref, on s'en fout. Ils disent que 85% des personnes qui l'ont utilisé en sont contents. 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. Alors elle est bien la question. Moi j'ai commandé des pièces chez Oscaro pour ma caisse et du coup on m'a envoyé un mail pour que je réponde si j'étais satisfait ou pas. Bah les steaks, j'ai pas répondu, j'en ai rien à battre. Donc c'est plutôt 85% des personnes qui ont répondu qui ont dit qu'ils étaient contentes. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, ça vaut rien, en fait. Les personnes qui ont envie de répondre, c'est les personnes qui ont envie de répondre. C'est un petit peu comme les avis sur Google, TripAdvisor ou les trucs dans le genre, quoi. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Je veux juste des preuves scientifiques, comme quoi ça améliorerait effectivement la posture pour éviter d'avoir mal au dos. Entre parenthèses, et entre nous, lorsqu'on souffre d'un mal de dos, le meilleur moyen pour y remédier, c'est marcher.
Ça coûte que dalle de marcher, hein, donc voilà, je sais que c'est pas facile. J'ai eu une fois un lumbago et ça m'avait fait très mal. Mais marcher, bah, c'est ce qui va mieux. Alors évidemment, faut pas marcher sur les mains, hein, tu marches normalement. Et bah c'est ce qu'il y a de mieux pour le mal de dos. Donc moi j'ai rien contre Perco personnellement. Je sais pas ce que vaut leur t-shirt, je ne sais pas ce que valent leurs matelas. Peut-être qu'un jour j'essaierai, hein, je sais pas. Mais en tout cas, quand on fait une pub, bah on essaye quand même de dire des choses un peu justes, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est de la pub mensongère. Enfin, annoncer des chiffres comme ça, enfin, c'est un mensonge, quoi. C'est nul! Donc, quand on nous sort des idioties, des mensonges, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au produit ? Si on a besoin de mentir pour vendre sa cam, bah ça veut dire qu'on n'a pas tellement confiance finalement en notre produit. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, du coup, ça me donne une mauvaise image de Perco. Si je dois acheter un matelas un jour, je prendrais peut-être un matelas Emma. Ou pas. D'un Lopilo. Ou pas. Mais Perco, je sais pas. Parce que comme 80% des Français, bah j'ai pas mal au dos là pour le moment. Bon alors en fait, je savais pas tellement dans quel ordre j'allais mettre ça. Enfin, je savais que je voulais mettre dans l'ordre où ça me donne le moins la gerbe, jusqu'à ce que ça me foute le plus la gerbe. Et c'est vrai que bon bah pour la première, je me suis dit allez Perco, ça va, ça passe, et voilà. Mais pour les deux autres, j'avais un petit doute et donc bah, il a fallu que je fasse un choix. Je crois que les deux me foutent autant la gerbe l'un que l'autre. Donc du coup en deuxième, j'ai décidé de choisir la pub Comme J'aime. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas cher. Les repas sont à partir de 3,92 €. Alors il y a beaucoup à dire sur la pub Comme J'aime. Je crois qu'il y a tellement qu'on va pas pouvoir faire entièrement le tour finalement. Mais je voulais m'attarder sur cette pub et plus principalement sur la pub avec Chris Marquez. Donc elle passe à la télé, ou elle passait à la télé, en tout cas je sais que très récemment elle est passée à la télé. J'ai réussi à en prendre un petit morceau avec mon téléphone sur ma télé. J'ai pas trouvé cette pub sur internet. J'ai fait des appels, j'ai pas eu de réponse et on m'a trouvé qu'une seule pub. En gros, je me suis même demandé si j'étais cinglé ou pas. Bon, je le suis, mais bon, c'est pas un problème. Je me suis demandé si j'étais cinglé, si en fait c'était pas la pub Weight Watchers, c'est que en fait je suis obnubilé par Chris Marquez et son besoin de perte de poids. Parce qu'en fait, effectivement, Chris Marquez en 2022 avait fait une pub pour Weight Watchers, enfin WW ou WW, enfin je m'en bats les steaks. Comme quoi, bah oui à la vie, machin. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la pub finalement pour Weight Watchers ressemble étrangement à la pub Comme J'aime, enfin plutôt l'inverse en fait, vu que la pub Weight Watchers est sortie avant, où il dit oui, enfin voilà. Alors moi la question que je me pose, c'est que bon, moi j'ai rien contre Chris Marquez, peut-être c'est un bon danseur, j'en sais rien, je m'en fous, je regarde pas. Apparemment il était dans Danse avec les stars, j'ai découvert ça en faisant les recherches par rapport à cette pub à la con. Et du coup c'est vrai que voilà, je savais qu'il avait fait une pub pour WW, enfin pour moi c'est Weight Watchers, hein, voilà, je pense que c'est plus simple finalement. Weight Watchers c'est chiant à écrire, mais c'est sympa à dire. Ça me fait penser à un truc des inconnus, Weight Watchers, enfin bref. Donc la question que je me pose, c'est que du coup Weight Watchers ça marche ou ça marche pas ? Parce qu'il y a 2 ans, il a fait une pub pour dire que c'était génial, il a perdu du poids. Résultat, moins de 12 kilos et je déborde d'énergie. Donc ça veut dire quoi ? Il en a retrouvé du poids, il a regrossi, parce que dans la pub Comme J'aime, il dit qu'il a découvert qu'il était obèse. Enfin, il l'a découvert quand qu'il était obèse ? Après son régime Weight Watchers. Donc Weight Watchers n'a pas marché, il a fait Comme J'aime. Et là, ça a marché, en tout cas, il a perdu du poids, mais est-ce qu'il va regrossir ? Moi, je me pose la question, je sais pas, parce que du coup, est-ce que ça veut dire que Chris Marquez, bah, il a menti ?
Il a pas fait comme j'aime. Ou alors Chris Marquez a fait Weight Watchers, mais il a menti parce que du coup il a bien perdu du poids, mais finalement il a regrossi. Moi je sais pas en fait, et du coup ça rejoint un petit peu le délire de Perco, la pub tout à l'heure. Ça veut dire que ce gars-là finalement on peut pas tellement lui faire confiance. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à un produit qui utilise quelqu'un dont on ne peut pas avoir confiance? Je sais pas. Toujours est-il que, malgré tout, les Weight Watchers, les Comme J'aime, toutes ces conneries-là, il faut bien être conscient que ça ne marche pas. Ça peut même être dangereux. Alors, je sais pas comment ils sont inscrits par rapport à leur entreprise. Est-ce que c'est genre un truc de livraison de bouffe, tu commandes de la bouffe, voilà. Ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de régime? Je sais pas, je connais pas la législation par rapport à ça. Toujours est-il que si vous avez besoin de perdre du poids, le seul moyen c'est un diététicien nutritionniste. Un diététicien. Quelqu'un qui a des diplômes en fait. Il y en a qui font des études pour ça. Alors, pas juste nutritionniste, hein. Ça c'est de l'enfilade. Il faut être diététicien, on fait des études pour ça, je crois qu'il y a 2 ans. C'est un peu le même délire que les infirmiers en fait. Et donc, en plus de s'occuper de ce problème de surpoids, l'obésité qui est une maladie, et qui n'engendre pas uniquement le fait d'être obèse, d'être gros, en même temps, ça permet aussi d'apporter une nutrition qui est meilleure pour la santé. Donc il existe des professionnels pour ça. Et c'est pas des pubs à la télé comme j'aime avec un gars qui donc visiblement fait des régimes tous les 2 ans. Et s'il le fait, c'est que ça marche pas. Donc c'est pas avec ça que vous allez réussir à perdre votre poids. Pareil, marcher, faire un peu de sport, c'est bien aussi. Et en plus, ça enlève le mal de dos. Je sais pas, hein, après vous faites comme vous voulez. L'avantage de Comme J'aime, c'est que t'as pas besoin de préparer ta bouffe, quoi. C'est un petit peu comme l'autre là, Deliveroo ou je sais pas quoi, Uber, enfin voilà. Voilà. Je dis oui, oui, oui. Alors je dis oui à ma vie. Bon, après coup, celle-là, finalement, elle venait comme une évidence à la fin. Parce que c'est celle qui me fout le plus la gerbe au final. Alors, le Centre européen de formation, en soi, c'est pas quelque chose de mal, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je pense que la reconversion professionnelle et tout ça, c'est quelque chose qui va toucher de plus en plus de monde. Donc c'est normal de pouvoir aussi avoir un moyen de se former à des nouveaux métiers. Et c'est même plutôt important. D'ailleurs, c'est pour ça que le CPF, le compte professionnel de formation, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement, ou le CFP, moi, j'en sais rien, enfin bref, c'est un truc, voilà. Donc ce Centre européen de formation propose une multitude de formations, et c'est très bien, hein, on en a pour les animaux, pour les enfants, pour garder les enfants. On en a pour plein de choses, je pense. Je vais pas tout regarder ce qu'ils font. Mais moi, ce qui m'emmerde, en fait, c'est qu'ils te proposent la formation pour devenir naturopathe. Et naturopathe, donc on nous présente ça comme quelque chose de bien. C'est pas si bien que ça, finalement. Je voulais juste... voilà, j'ai trouvé une petite présentation sur YouTube. Parce qu'en fait, sur YouTube, ils ont même une section
entièrement dédié à la naturopathie. Donc on trouve des témoignages, ce qu'est la naturopathie, tout ça. Donc j'ai trouvé ça notamment. La naturopathie est un ensemble de moyens, de méthodes visant à rétablir les défenses de l'organisme ainsi que l'équilibre vital par des moyens biologiques et naturels. Plus qu'un simple mode d'accompagnement, c'est un mode de vie qui vise à protéger le vital qui est en nous et autour de nous. Cette approche globale est qualifiée d'holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte toutes les dimensions de l'être, le corps, le mental et l'esprit. La naturopathie traite la cause de la maladie en redonnant à l'organisme la possibilité de se réparer lui-même. Si on lit à travers les lignes, ça parle quelque part d'auto-guérison, la naturopathie. Je pense que quelque part en naturopathie, on a une vision légèrement quantique de la vie. Et ça me fait gerber. Ça me fait gerber d'autant plus que on a pas mal de références concernant la naturopathie qui donnent plutôt la gerbe. Je me rappelle que certains naturopathes préconisaient de boire sa pisse quand il y avait le Covid. Ça protégeait du Covid de boire sa pisse. Je pense qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. On a aussi la regrettée Irène, qui est morte maintenant, qui préconisait des attouchements sexuels pour faire baisser la fièvre des enfants. Donc je sais pas moi ce qu'on peut en penser, mettre un doigt dans le cul et boire sa pisse, je suis pas certain que ce soit super. Au-delà de ça, on a quand même des dérives des trucs de fou en fait finalement par rapport à la naturopathie, notamment le jeûne. Il y en a qui proposent le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'en fait on boit plus en fait, mais il y en a même qui préconisent le jeûne total. Donc c'est-à-dire que en fait c'est pour la détoxination, parce qu'en fait ils appellent ça des toxines. On ne sait pas trop ce que c'est les toxines en naturopathie. Tout ce qu'on sait c'est pas bien. Donc pour enlever les toxines, il faut jeûner, te foutre un doigt dans le cul et boire ta pisse. Voilà aussi ce qu'on propose au Centre européen de formation, financé par le compte de professionnalisation, le compte de formation qu'on engrange à chaque fois quand on bosse. On se fait une petite cagnotte et puis comme ça, avec le blé qu'on a, on peut se former à la naturopathie aussi. Donc à préconiser le doigt dans le cul, boire la pisse et puis jeûner. Jeûner aussi qui permettrait aussi de soigner le cancer. Il y en a quelques-uns qui sont en procès parce que ils ont eu des clients qui sont morts. Ça s'appelle pas des patients, ça s'appelle des clients chez les naturopathes, on est bien d'accord. Donc ça me fout vraiment la gerbe. Ce qui est fantastique en plus de ça, c'est que du coup j'avais fait quelques recherches concernant le Centre européen de formation et notamment la naturopathie. Ce qui est génial, c'est qu'en acceptant les cookies, je me suis retrouvé avec des pubs sur Facebook, l'application de vieux de boomer, pour des formations à la naturopathie. Et pas qu'une seule, je scrollais et une fois sur deux, j'avais mon CEF qui me proposait des formations en naturopathie. Ça me fout vraiment la gerbe. Je rappelle encore une fois que ce sont des pratiques non conventionnelles. Alors ça peut s'apparenter à du bien-être, sauf que c'est aussi une pratique qui est dénoncée par la Miviludes pour des dérives sectaires. Certains partent un peu dans le chamanisme et tout ça. Le jeûne pour guérir le cancer, du coup ça a été fatal à quelques personnes quand même. Du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des procès. Irène, heureusement elle est plus là pour raconter des conneries. Alors je suis pas content de sa mort ou quoi que ce soit.
j'en ai rien à foutre en fait. Sauf que au moins c'est une voix de merde qui parlera plus. Parce que tripoter des gosses pour leur faire enlever la fièvre, je pense qu'au niveau de la loi, c'est quand même... Enfin, voilà. J'ai envie de dégueuler, là. Et je trouve ça dommage qu'avec notre CPF, on puisse financer des saloperies pareilles. Alors, c'est bien, hein, le CEF, le Centre Européen de Formation, propose aussi des formations louables. Il n'y a pas que de la merde. Hein. Mais il y en a aussi. Il y en a aussi. Et le problème, c'est que cette saloperie, eh ben, c'est au même niveau, voire peut-être même plus. Hein, parce qu'en ce moment, on est un peu dans les tendances bien-être, New Age, nature, tout ça. Enfin, dégueulasse. Et donc, du coup, on met ça au même niveau que des vraies formations. Et je trouve ça aberrant, horrible. Ça, oui, je vais me répéter, hein, mais ça me fout la gerbe. Ça me fout la gerbe. Donc, je répète, hein, doigt dans le cul, boire sa pisse et jeûner pour crever. Voilà, c'est ça la naturopathie. Donc, maintenant... Moi, j'empêche personne de devenir naturopathe. Si c'est son trip, d'accord. J'empêche personne d'aller voir un naturopathe. Si c'est son trip, chacun sa merde. Après, moi, je veux juste vous dire ce qu'il en est, quoi. C'est tout. Chacun fait comme il veut. N'empêche que je pense qu'à partir du moment où ça peut nuire à d'autres personnes, notamment des gosses qui n'ont rien demandé, parce que des parents cinglés qui vont suivre ce genre de truc, ça tombe sous le coup de la loi et c'est normal. Voilà, juste peut-être réfléchir un peu. Donc le CEF... C'est nul! Bah, 0 pointé, quoi. 0 pointé. Bon voilà, en vrai, il n'y a pas non plus... J'allais dire une connerie, j'allais dire il n'y a pas mort d'homme. Quoique, quand on nous vend de la naturopathie en formation, bon, j'irai pas jusque-là, mais n'empêche que on peut se poser la question. Malgré tout, je trouve que c'est quand même dommage de voir que on nous prend vraiment pour des cons, quand même. Dans les pubs, tout ça, on nous vend du rêve. On nous fait croire que bouffer des trucs préparés sans se limiter, ça va nous faire maigrir, c'est magnifique. On nous raconte des conneries sur des pourcentages à la con pour nous vendre un t-shirt. Et on nous balance des formations plus que douteuses. Au milieu de vraies formations, il y a des vraies formations au Centre Européen de Formation. Voilà, je pense qu'il faut essayer aussi de pas croire tout ce qu'on nous dit. D'ailleurs, peut-être qu'il faut pas croire ce que je vous raconte aussi. Je vous raconte peut-être des conneries. En tout cas, moi, je vous donne juste mon avis, ce que j'en pense. Et par rapport aux recherches que j'ai pu faire par rapport à tout ça, je prétends pas avoir la vérité, je l'ai déjà dit. N'empêche que si on creuse un petit peu, on se rend vite compte qu'il y a quand même anguille sous roche, quoi. Et c'est important de faire attention à ça, pour d'une part pas se faire baiser, et d'une autre part, pas nuire aux autres non plus, parce que finalement leur but à eux c'est de faire de la thune. Vous, ils en ont rien à battre. Si éventuellement que vous allez mettre un beau commentaire pour leur dire que leur produit est super et que ça marche super bien, qu'ils sont super contents. D'ailleurs, finalement, quand on regarde notamment les deux derniers, c'est-à-dire Comme J'aime et le Centre Européen de Formation, ce sont des témoignages. Un témoignage, en soi, ça vaut pas grand-chose. Une expérience scientifique, ça a plus de valeur. C'est quand même plus, déjà dans l'autocritique, parce qu'on va chercher à aller contre ce qu'on essaye de prouver. Et si on n'arrive pas à dézinguer ce qu'on veut prouver, ça veut dire que c'est peut-être plutôt bien ça. Et moi je trouve que c'est bien,
Parce que même finalement Perco, quand ils nous disent que 85% des utilisateurs ont trouvé ça cool, ça reste du témoignage. Mais il en est quoi finalement de l'efficacité de leur t-shirt? Moi je sais que par exemple avoir un bon matelas c'est bien pour bien dormir, et bien dormir c'est bien. Et je pense que leurs matelas sont bons, j'en sais rien, je sais pas. Mais leurs t-shirts, je suis pas persuadé, j'en sais rien. Peut-être un plastron à la limite, ça aura plus d'efficacité, mais c'est peut-être moins sympa à porter. Voilà, donc je vous invite juste, pas seulement à vous méfier de ce qu'on vous raconte dans les pubs, mais notamment aussi de tout ce qu'on peut vous raconter à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est tout des choses qui sont orientées de toute façon, qui n'ont pas forcément d'objectivité, pas de réalité scientifique, pas quelque chose de tangible finalement. Et même aussi d'avoir votre propre réflexion sur ce que n'importe qui peut vous raconter. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être un expert aussi. Toujours garder son esprit critique et se dire que peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Après, à vous en fonction de ce que vous voulez faire aussi, faire vos recherches pour savoir ce qui est le mieux pour vous et peut-être aussi pour ceux à qui vous tenez. C'était un petit peu le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Voilà, j'ai fini de vous saouler avec mes histoires à la con. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Mettez un pouce en bas si ça vous a déplu. Par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui vous a déplu. C'est toujours intéressant d'avoir une critique constructive, hein, par contre, la critique. Parce que si c'est juste pour dire c'est de la merde, bon, j'en suis conscient. Mais me dire peut-être ce que je pourrais améliorer. Si vous avez aimé aussi, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Être abonné, c'est très important. Parce que déjà ça me fait plaisir, ça veut dire que vous appréciez ce que je fais. En plus, comme ça vous êtes informé de quand je sors une nouvelle vidéo, quand je sors une nouvelle connerie. Et puis on peut discuter aussi, c'est toujours sympa. Et encore mieux, si vous avez vraiment adoré la vidéo parce que ouais, c'était trop bon, vous pouvez la partager, comme ça beaucoup de monde peut la regarder. Et peut-être que du coup, ils vont s'abonner aussi, et c'est très bien aussi, parce que plus on est nombreux, plus on rigole, quoi. Voilà. En attendant, il y a quand même des gens qui aiment bien se foutre de notre gueule, mais sans aucun complexe. Et moi, je trouve que c'est vraiment énorme.